Pas de commentaires après les réponses. En question principale, je reconnais maintenant le député de Tachereau. Merci, Madame la Présidente. Avec l'élection fédérale qui s'en vient, on va se le dire, il serait temps que la CAQ se bouge dans le dossier du tramway. Faire puis défaire des tracés, ouvrir puis fermer des bureaux de projet, recommencer une énième fois l'étude du projet avec la CDPQ Infra. Si la CAQ n'avait pas mis des bâtons dans les roues du projet, on serait déjà en phase test en ce moment. Puis l'année prochaine, en 2026, le tramway roulerait déjà dans les rues de Québec. Pendant ce temps-là, l'argent des Québécois et des Québécoises sert à financer des projets ailleurs, à Toronto, à Edmonton, à Calgary. La ministre des Transports a donné les clés du tramway à Pierre Poilievre, puis les Québécois sont à risque d'être victimes du vol du siècle, Madame la Présidente. Qu'est-ce qu'elle attend pour rapatrier l'argent du fédéral qui est le nôtre pour le tramway de Québec ici? La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Bien, j'attendais ma question sur le tramway depuis mardi, en fait, et je ne l'avais pas. Donc, je suis heureuse de l'avoir aujourd'hui, Madame la Présidente, parce que je pense que c'est important pour tout le monde ici, comme élu du Québec, de porter d'une même voix les revendications appropriées auprès du gouvernement fédéral. Le tramway de Québec, tout comme le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, ont fait l'objet d'une promesse écrite du premier ministre Justin Trudeau quand il a rencontré notre premier ministre François Legault le 20 décembre 2022. La promesse était la suivante. Ils vont payer 40 du tramway de Québec et 40 du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, en contrepartie du fait que nous allons payer 40 de la construction de la voie de contournement à Lac-Mégantic. Les 40 pour payer notre partie de la voie de contournement de Lac-Mégantic ont été budgétés, proprement budgétés dans nos budgets québécois. Et jamais nous n'avons obtenu la contrepartie d'un engagement par écrit de payer 40 du tramway de Québec. Quand je vois que les partis d'opposition s'en prennent à moi, s'en prennent à la CAQ, c'est au gouvernement fédéral de respecter son engagement de payer 40 Vous êtes des élus du Québec, vous devriez revendiquer avec nous notre juste part. Et vous connaissez la règle, pas de bravo. Et Madame la vice-première ministre, vous connaissez la règle, vous adressez à la présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, la ministre me demande de joindre ma voix à la sienne. Est-ce qu'elle me demande, en fait, d'écrire une lettre au ministre fédéral, puis après ça, de longer les murs de l'Assemblée nationale, puis éviter les journalistes? Je ne pense pas que ce serait une démarche qui serait très, très porteuse. Moi, je suis prêt à aller à Ottawa, en train en plus, pour aller convaincre tous les partis à Ottawa d'investir, de mettre l'argent qui est le nôtre, l'argent des Québécoises et des Québécois, notre argent dans le projet de transport collectif du tramway de Québec. Est-ce que la ministre va enfin se mettre en action? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, longer les murs. Monsieur Duclos m'a envoyé une lettre me demandant une rencontre le 23 janvier. Le 24 janvier, je lui ai répondu cette lettre-là qui a été rendue publique pour tout le monde. S'il n'y a pas une copie, je peux lui en envoyer une. Et le 23 janvier, j'étais à l'Association des constructeurs de routes et des grands travaux du Québec où j'ai parlé à tous les journalistes présents pour donner mon opinion, qui était exactement la même que j'ai donnée dans ma première réponse, à savoir que tout le Québec devrait être uni pour réclamer sa juste part du financement et demander au fédéral de respecter leurs propres promesses. Est-ce qu'un député comprend que M. Trudeau a pris un engagement et que M. Duclos refuse de se commettre par écrit à respecter l'engagement de son propre gouvernement? Il est là le problème, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Moi, je n'ai jamais parlé de la ministre, mais si le chapeau lui fait, qu'elle le mette. Hein? La ministre des Transports, elle est aussi vice-première ministre du Québec. C'est pas une députée d'arrière-ban, là. Elle a du poids, évidemment. Comment ça se fait qu'elle n'est pas capable de livrer le plus important du Québec pour la région de Québec, le plus gros projet d'infrastructure qui sera un levier économique important? Pourquoi elle n'est pas capable de mettre son poids pour être capable d'aller chercher cet argent-là qui est le nôtre? Est-ce qu'il faut demander au premier ministre qu'il s'y mette lui aussi? Peut-être qu'on est rendu là. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, je voudrais rappeler au député de Tachereau qui était présent, lui, dans les couloirs de l'annonce du 16 décembre dernier, qu'on a confirmé l'avancement du projet de tramway. Il était là à la sortie, là, en train de se cramer avec les journalistes pour dire que c'était une bonne nouvelle. Donc, je lui rappelle ses propres déclarations du 16 décembre. Il se réjouissait que la CAQ faisait enfin avancer le projet de tramway. Pour le reste, Madame la Présidente, le gouvernement fédéral a pris un engagement et le ministre fédéral à Québec, l'élu de Québec du gouvernement fédéral de M. Trudeau, refuse de respecter l'engagement de son propre gouvernement. Alors, encore une fois, Madame la Présidente, l'entièreté des gens au Québec devraient unir leur voix et demander au fédéral
de respecter son engagement, de payer 40 du tramway, 40 de la ligne bleue et pourquoi pas d'appuyer notre projet de troisième lien à Québec